Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette vidéo. Donc la pleine lune du 22 qui sera sous le signe du Verseau. Donc le Verseau bien sûr est reconnu pour briser les barrières, hein. Il a besoin de liberté. D'accord. Donc en plus, ça va être un petit peu des fois en contradiction avec, parce qu'on va rentrer aussi dans le signe de la Vierge. Donc entre le Verseau qui a besoin de liberté et la Vierge qui a besoin que ça soit carré, structuré. Donc voilà, ils vont trouver comme un compromis avec ces deux signes, mais bon, ça risque un petit peu d'être un peu en dualité. Mais bon, en tout cas, sous le signe du Verseau, en tout cas, on voit que la réussite, on voit que ça va réussir à bouger sur certains domaines, hein, donc vous verrez bien. Pour certains, je pense que vous avez commencé à voir au niveau des énergies, hein, souvent c'est un peu avant, pendant et après, hein, selon les personnes. Moi, pour ma part, je ne dors pas comme d'habitude, hein, de toute façon, c'est terrible, c'est assez agité. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon, on va dire une très bonne énergie. Et en plus, c'est assez rare parce que on a deux fois les lunes sous le signe du Verseau, hein, donc ça rappelle un petit peu aussi celle du mois de juillet. Donc voilà, pour la petite parenthèse, hein, je fais toujours des petites recherches parce qu'après je ne travaille pas sur l'astrologie, mais je suis assez curieuse quand même, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, même sur internet. On peut trouver pas mal de choses très intéressantes par rapport donc, à cette pleine lune. Allez, c'est parti. On va aller voir votre destinée par rapport à cette pleine lune. Ok, bon, je vais prendre... Ok. Alors, donc là, on a l'abondance, on a les serpents. Alors ça, c'est un nouveau jeu que j'ai, d'accord? Alors, on a... Je vais peut-être les monter comme ça. Waouh. Donc là, on a les hypocrites, les serpents, faites attention. Mais bon, on retrouve... Vous voyez, en plus, on a les deux yeux, là. Donc là, c'est vraiment... on observe, d'accord? Donc la carte de du 25, c'est l'abondance, les gains aussi, hein, financiers. Donc on a essayé aussi de vous manipuler. Donc faites attention aussi aux mauvais investissements, d'accord? Quelqu'un qui peut être avec vous par intérêt financier, d'accord? Donc faites attention à ça aussi, hein, par rapport à cette pleine lune. Donc on retrouve quand même un équilibre. Donc là on a le papier, les courriers. Donc là on a la justice aussi au niveau sentimental. Donc là pour moi, tout ce qui est, voilà, parce qu'en plus c'est quand même des très bonnes cartes que vous avez autour de ce serpent. Donc les serpents, les mauvaises langues, la jalousie, les choses comme ça. Pour moi, vous voyez avec le Verseau, c'est réussite à bouger les choses. Donc de toute façon, c'est besoin de liberté. D'accord. On va pas aussi avec le serpent, on fait aussi, on va pas se laisser impressionner aussi, mais se faire, comment dire, se faire manipuler aussi, d'accord. On a ses propres pensées, d'accord. Et moi, je le vois positif comme négatif cette carte. Donc ensuite, on a un personnage, on a l'homme, on a la femme. Pour moi, on rejoint aussi avec le yin et le yang, hein. Donc il y a l'automne. Hein, mi-septembre, on va arriver quand même à l'automne. Donc pendant cette période-là, on voit bien qu'il y a un nouveau cycle aussi. De toute façon, après, je vais vous lire un petit peu plus. Donc je les découvre aussi en même temps que vous, les cartes. C'est mon premier jeu avec vous. Et bien écoutez, on a la chance, les opportunités. Donc là, on retrouve... Vous voyez, vous allez avoir du courrier au niveau financier. Enfin, des choses qui se débloquent. Parce qu'on dit bien qu'avec le Verseau, là, ce signe qui va être associé à... Les choses vont bouger. Donc là, s'il y a eu des rentrées, une rentrée d'argent qui a été bloquée ou tout ça par une mauvaise personne, vous inquiétez pas, vous avez en tout cas des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui retrouvent un équilibre, tout simplement. Alors, par rapport à la carte 25, hein, donc c'est comme je vous ai dit, hein, c'est le serpent de mauvais augure. Je vais vous dire le petit message supplémentaire. Vous voyez, c'est la trahison. Donc, il faut aussi vous méfier de certaines personnes dans votre entourage. Hein, c'est ce que je vous disais. Apprenez aussi à connaître vos amis, d'accord? Vous allez en avoir besoin. Attention aux mauvaises langues, hein, jalousie en tout genre. Mais bon, avec...
Là, par rapport à la carte 11, on vous parle aussi de porter un regard neutre sur l'ensemble de votre entourage. D'accord? Sachez observer avec attention. En plus, vous avez les deux yeux. Donc, ok, on voit pas d'un œil, quoi. On voit avec les deux. Donc, ça peut être aussi, vous voyez, de médiumité aussi. D'accord? Ou certains magnétismes, tout simplement. Qu'est-ce que je peux aller voir? Je peux aller voir aussi avec la carte 11, ce qui représente aussi pour vous avec la carte 21. Donc là, on vous dit bien d'ouvrir les yeux. Hein. En même temps, je crois que je n'ai pas besoin de trop lire. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un vous jalouse au point de vouloir vous trahir. Mais comme il y a des cartes positives, moi, je pense que c'est quand même très encourageant quand même. Hein. D'accord. Donc après, qu'est-ce que j'ai? Eh bien écoutez, j'ai la carte 19, hein, je pense qu'on a compris que la carte 19 c'était quand même au niveau de l'amour, voir la passion, c'est aussi découvrir les joies, donc vous voyez c'est découvrir les joies que pour moi il va avoir retrouvé un équilibre dans votre vie, quel que soit, en tout cas vous allez avoir des bonnes nouvelles pour certains d'entre vous, effectivement. Qu'est-ce que je vais avoir aussi au niveau du courrier, hein, donc c'est par téléphone, par internet. Donc ça peut être des bonnes et mauvaises nouvelles, mais là comme vous avez la chance, c'est plutôt pas mal. En plus là c'est la justice, donc il y a quelque chose qui pour cette lune, tout va se remettre dans l'ordre. En plus c'est le besoin de liberté, d'accord? Donc on va reprendre une forme de liberté aussi quand même dans ce jeu-là. Hein, on reprend aussi sa vie en main, le fait de regarder ce qu'il y a autour de nous tout simplement. Par rapport au 23, donc c'est tout ce qui est la loi, hein, c'est pas forcément négatif aussi, hein, d'accord? Alors par rapport à la carte 30, donc c'est la protection, c'est une des cartes les plus fortes, donc c'est vraiment un climat de sécurité. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand même. Donc là, la carte du 29, c'est le vol. Vous pourriez être la victime d'un pickpocket, car cette carte symbolise un vol commis à l'intérieur de votre habitation ou les affaires. Donc soyez vigilants. Mais voyez bien, s'il y a eu là justement au niveau un vol, une perte, que ce soit aussi financière ou une perte quelle que soit par rapport à ce que vous traversez, vous êtes quand même entouré entre le 30, entre la justice et entre le 10, donc la chance. Donc là, même s'il y a eu des vols, d'accord, ou vos affaires, hein, des malfaçons, des gens qui sont pas bonnes, en tout cas, si ça passe par la justice, quel que soit, il y aura la justice va être rendue. En tout cas, on va vous rendre, peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas une bonne partie, quelque chose même d'inespéré. Donc là, c'est plutôt pas mal quand même pour vous. Hein. Par rapport au 4 et au 3, donc ça va représenter l'homme et la femme. D'accord, hein, ça symbolise l'homme et la femme. Ça peut être aussi la rencontre. Donc faites attention, hein, messieurs ou mesdames. Donc faites attention à cette personne. Elle peut être avec vous par intérêt parce que vous avez une bonne situation. Vous avez, on va dire, voilà, vous vivez très bien. Donc c'est pour ça, faites attention aux mauvaises rencontres. Mais dans tous les cas, vous êtes quand même protégé parce que vous allez voir aussi que c'est pas bon du tout. Mais pour moi, je vais aller voir par rapport à la carte 29, hein, si ça vous tracasse, parce que je pense que... alors, carte 29. Alors, si, c'est ça. Ouais. Donc, il n'y a pas forcément de cartes. On vous demande juste, avec la carte... Ah non, je n'ai pas la carte 29, 27, 27... non, j'ai pas la carte 29 avec celle-ci. Mais on va aller voir avec la carte 30 s'il y a le 29. Ouais, voilà. Vous pouvez remercier le ciel. Vous éviterez de justesse un vol. Voyez, on regarde autour de vous qu'on ne soit pas avec une femme ou une personne ou un masculin qui soit intéressé, parce qu'on peut le lire comme ça ou comme ça, qui a de l'argent, d'accord? Donc faites attention quand même, d'accord les amis? Donc là, avec la carte 2, ça va être la carte du retard dans les affaires. Même s'il y a du retard,
vous inquiétez pas, ça va quand même se faire, d'accord. C'est quelques difficultés, mais il y a de l'empêchement dans l'air. Donc on va, voyez, pour moi, l'univers va vous empêcher d'aller plus loin avec cette personne dans cette histoire d'argent, de financier, des choses comme ça. On vous dit aussi, ne désespérez pas, hein, pour autant, rien n'est perdu. Vous parviendrez à contourner les obstacles. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, c'est plutôt des bonnes cartes pour vous, ok. Qu'est-ce que je vais faire? On va mettre une carte sur le 21 et le vol. Ouais. Donc là, ça peut être quelqu'un du signe, effectivement, du scorpion. Donc ça pique. Oh, ok. Donc là, il y a un combat, hein. Moi, j'imagine bien le serpent, le cobra et en plus le scorpion. Il peut avoir un combat. C'est pas forcément le serpent qui peut gagner. Vous voyez, vous prenez le dessus. Et sur le vol, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, non, c'est pas rigolo. On est sur des signes. Là, ça peut être un signe de Sagittaire aussi. Ouais. Donc là, c'est un signe de feu. Donc là, c'est... je sais pas, je vois Sagittaire, je vois le mot agir en même temps. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de... Bah, tu n'auras pas ce que tu veux, c'est mort, quoi. Pour moi, c'est... ouais, ça peut être un signe de Sagittaire, mais pour moi, c'est vous allez agir. Pour moi, il y a vraiment un combat avec cette personne, mais en tout cas, vous risquez... Voilà, pour moi, de toute façon, vous gagnez cette bataille, hein, d'accord. C'est pas parce qu'il est plus haut et plus imposant que vous, le scorpion, vous n'arrivez pas à le piquer. Au contraire, d'accord. Alors, on vous parle des Verseaux. Alors, je vais avoir les 4 signes. Ouais, et ben voilà, je vais avoir les 4 signes, j'ai beau mélanger. Donc, on va aller voir, allez, pour ceux qui sont signes du scorpion. Ah non, il manque pas, oui, les 4 signes, mais il me manque enfin, d'autres signes, hein, bien sûr. Donc là, on est sur une femme. Alors, en 12, là, on avait la personne, là, avec la femme ici. On est sur une femme qui tient un rôle particulier dans le jeu, hein, d'accord. Donc, on voyait bien que ça pouvait être une femme et un homme. Par rapport à la carte 12, c'est une femme d'affaires, d'accord. Vous êtes peut-être une femme d'affaires, justement, qui va se battre contre les mauvaises personnes qui essayent de lui prendre l'argent ou un bien, quelque chose qui, en tout cas, qui est important pour vous, hein. On voit bien que pour vous, vous êtes une femme aussi de caractère. Il sera aussi difficile de lui faire changer sa position, hein. Vous êtes quelqu'un de déterminé, donc vous allez vous battre, hein, avec le scorpion. C'est pas parce que le serpent est grand et voilà que vous, justement, hein, vous êtes quand même bien armé entre vos pinces et votre pique, votre queue, hein, d'accord. Faut jamais suivre au plus petit que soi, hein, des fois, hein, c'est justement. Là, on est sur un poisson et un Verseau. Ah non, mais je mélange, je vais faire tous les signes. Gémeaux, Balance. Et bien, regardez donc. On est sur un Taureau. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le Verseau et le Poisson? Et bien, il y a l'administratif, hein. Donc là, il y a des papiers pour faire des déplacements, des voyages. On est sur... C'est des démarches à effectuer en perspective pour des nouvelles destinations. Donc, c'est un rapport avec les deux personnes. Ça peut être en couple aussi, hein, tout simplement. Mais en tout cas, vous voyez, on prépare quelque chose. C'est boucler tout ce qui est administratif pour peut-être partir ensemble, rejoindre le partenaire. En tout cas, c'est au-delà des mers et des frontières. Alors, entre les Gémeaux et Balance, regardez-moi ça. En plus, c'est la carte de la réflexion. C'est une nouvelle direction à prendre dans votre vie professionnelle ou affective. Donc, il va falloir prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision. Vous pourriez le regretter. Donc, analysez bien dans cette situation. Si vous êtes Gémeaux, Balance ou l'ascendant, tout simplement. Alors, Taureau, Sagittaire.
Alors, Taureau Sagittaire, nous sommes sur un magnifique 8, donc ça va être sur l'amitié. N'oubliez jamais que vos amis sont toujours là pour vous, d'accord? Ils vont vous soutenir et vous aider dans les moments difficiles, vous voyez, par rapport au vol où il y a la justice. Donc, il y a des amis, quelqu'un qui est important, qui va vous aider dans cette histoire, qui va vous soutenir, d'accord? Ils vont tenir en fait, peut-être une ou plusieurs personnes, enfin amicales, tiendront leur rôle et seront précieux. Ils vont vous aider. D'accord? Super. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Oh, l'administration. Côté sentimental, eh ben, écoutez, on est sur des papiers à faire ensemble. Pourquoi pas se paxer? Construction de maison permis de construire aussi. D'accord? Donc, il y a quelque chose, on va officialiser quand même là au niveau sentimental. Hein. Alors, je vais en prendre une petite dernière. Oh, on a un monsieur, un personnage qui a un sacré charisme. C'est un séducteur, quelqu'un qui a du pouvoir. En tout cas, par rapport à cette personne, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein, donc ça peut être vous ou l'autre personne qui est en Gémeaux ou pourquoi pas en signe ascendant et lunaire et tout ça. Mais en tout cas, par rapport à cet homme, si c'est un séducteur, bon là on vous parle d'un homme, il faudra quand même faire attention, d'accord? Si vous essayez de le nuire ou essayer de le manipuler ou essayer de lui faire une entourloupe, c'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, d'accord? Donc là, faites attention si vous êtes quand même, vous devez faire des affaires avec cette personne. Hein. On revient un peu avec le serpent. Hein. Donc là, c'est peut-être quelqu'un autour de vous, hein, donc ça peut être aussi une femme, mais bon, là ça représente un homme. C'est quelqu'un qui peut être en Gémeaux, qui est très, comment on appelle ça, ceux qui font toujours des procès, oh crotte, j'ai oublié le mot, procédurier. Donc c'est quelqu'un qui est très procédurier. Donc méfiez-vous au niveau sentimental, parce que il va chercher toujours la petite bête, d'accord? Et vous, en tout cas, vous le regardez, vous le laissez faire, mais vous savez que, voilà, vous êtes pour moi en train de vous poser des questions. Vous bougez pas, vous êtes dans votre coin, vous l'observez, d'accord? Ouais. Là, c'est quelqu'un, moi je ressens, c'est quelqu'un qui peut être un coup comme ci, un coup comme ça, très changeant. Donc faites attention là au niveau sentimental. Là, si vous êtes marié ou paxé, vous avez un bien avec cette personne. Si à un moment donné, il faut agir, vous voulez vous séparer de cette personne, il faut être encore beaucoup plus intelligent. Voilà, mais en tout cas, faites attention là au niveau sentimental des personnes qui sont dans cette énergie-là, d'accord ? Alors là, pour certains, nous sommes dans le bonheur, de la souplesse et l'espoir. Voilà, que ça dure. Vous faites preuve de beaucoup de souplesse dans cette situation. Vous êtes avec quelqu'un qui est comme ça. Voilà. Mais ça n'empêche pas que avec cette personne, vous êtes bien. Voilà, vous êtes très souple. Hein, mais vous espérez qu'il change aussi. Pour d'autres, nous sommes sur une rencontre. Alors faites attention. Il y a beaucoup la prudence hein, pour ce 22. Voilà, on a encore le chiffre 4. Faites attention par rapport à un homme. On voit qu'il y a encore Alors ça peut être une femme hein, qui a un caractère, qui a le masculin, on va dire, le côté masculin très développé au niveau de son énergie. Donc là, ça peut... l'homme, voilà, il peut s'agir d'un homme qui est aussi beaucoup plus jeune. D'accord? Beaucoup plus jeune que vous. Alors, on va aller voir. Qui peut être beaucoup plus jeune que vous. Alors, si c'est une rencontre certaine. Oh! Ouais, d'accord. Alors là, on vous dit, avec le 27, c'est quelqu'un qui...
c'est une rencontre qui peut se faire au niveau professionnel. Mais faites attention quand même, prudence. On va aller voir pourquoi. Ouais, parce que vous pouvez vite déchanter. C'est quelqu'un qui a une façon, c'est un touche à tout. Donc c'est quelqu'un encore, je ressens, qui peut être manuel, mais qui peut être aussi quelqu'un qui joue avec les mots, avec les phrases, vous voyez, qui joue facilement avec ce qui l'entoure, d'accord, qui peut créer avec le côté manuel, l'illusion, ça peut être, vous voyez, quelqu'un, c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à cette rencontre ou la personne avec qui vous êtes, parce que c'est quelqu'un qui sait très bien jouer avec les sentiments, avec les événements, c'est ça aussi, hein. Donc moi je dirais, faites attention quand même. Alors, on va aller voir quand même si j'ai un petit peu plus de détails par rapport à cet homme. Donc là, je ne l'ai pas. Parce que le petit message supplémentaire, des fois, ça peut... Ah oui, c'est mon nouveau jeu de cartes, donc je le découvre aussi avec vous. Et au final, ça parle très très bien. Non, ouais, moi je reste là-dessus, hein, par rapport au message qu'on me dit. Donc faites attention, c'est quelqu'un de très manipulateur ou manipulatrice. Donc là, c'est justement par rapport à cette pleine lune, justement, vous allez pouvoir voir comment est vraiment cette personne. D'accord? Ça va vous permettre que des choses, au final, se mettent devant vous. On vous dit bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ce signe va briser les barrières, besoin de liberté. C'est comme si vous avez été aveuglé, hein, parce qu'il y a les sentiments, il y a on était bien, et il y a un petit truc qui va faire, il y a un détail qui va vous interpeller. Vous voyez, là, c'est comme si on enlève nos œillères, et que cette rencontre, déjà, il y a eu le feu orange. On vous a dit prudence, mais bon, on a continué, c'est normal, on a les sentiments. Donc voilà, si c'est pas fait, regardez bien les signes autour de vous. D'accord, les amis? Voilà, 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 voilà. Donc, on va faire la petite carte de message pour vous. Hop. La petite carte de message que je vais vous passer avec celle-ci pour le 22. La petite carte de message avec cette magnifique pleine lune. Il faut vous enraciner. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Voyez? Donc on va arrêter de flotter. On va revenir un peu les pieds sur terre, donc au niveau sentimental ou même sur d'autres affaires, d'autres situations, qui va vous permettre de voir. Voilà, besoin de vous enraciner, les amis. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de liker et de vous abonner. Gros bisous à vous.